amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les intégrales concernant la règle de Bloch. Donc cette vidéo est dédiée aux élèves de deuxième année bac, sciences maths et sciences expérimentales. Donc commençons par l'énoncé. Le calcul de l'intégrale f de cosinus de x sinus de x dx, où f est une fonction rationnelle, s'effectue par le changement de variable oméga de x égale f de x dx, en pesant t égale à cosinus de x si oméga de moins x égale à oméga de x, t égale à sinus de x si oméga de pi moins x égale à oméga de x, t égale à tangente de x si oméga de pi plus x égale à oméga de x. Donc cette règle de Bloch nous permet de calculer les intégrales en choisissant les changements de variables convenables. Donc en se basant sur ces conditions-là. Par exemple, si on a oméga de moins x égale à oméga de x, donc le changement de variable convenable pour calculer l'intégrale qu'on veut déterminer, donc c'était égal à cosinus de x. Donc on va voir des exemples pour bien comprendre. Donc voilà le premier exemple. Donc on a ici i égale à l'intégrale allant de 0 jusqu'à pi sur 4 de sinus cube x sur 1 plus cosinus carré de x dx. Donc voilà notre exemple. Donc on va vérifier c'est-à-dire quel est le changement de variable convenable pour calculer cette intégrale. Donc on a dit dans l'énoncé que oméga de x égale à f de x dx. Donc voilà f de x, voilà grand f de x dx. Donc, oméga de moins x égale à f de moins x dx. Donc, c'est évident. Donc, on va remplacer ici x par moins x. Donc, voilà. Donc, sinus de moins x, c'est moins sinus de x parce que sinus, c'est une fonction impaire. Et puisque la puissance est impaire, donc on va sortir le moins ici. Sur 1 plus cosinus carré de x. Donc, le dénominateur n'a rien changé parce que le cosinus, c'est une fonction paire. Et en plus, on a la puissance est paire. Donc ici, on a remplacé x par moins x, donc on va sortir le moins ici. Donc ce moins-là et ce moins-là vont se simplifier. On aura sinus cube de x sur 1 plus cosinus carré de x dx. Donc c'est bien f de x dx, donc n'a rien changé, voilà, n'a rien changé. Donc on a dit que f de x dx, donc c'est oméga de x, voilà oméga de x. Donc ici, on a commencé de oméga de moins x et on a trouvé oméga de x. Donc on va voir quel est le changement de variable convenable. Donc voilà. On a dit ici que si oméga de moins x égale à oméga de x, donc c'est notre cas. Donc le changement de variable doit être t égale à cosinus de x. Donc c'est tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc on pose t égale à cosinus de x, t égale à cosinus de x. Comme on a déjà vu dans l'énoncé. Donc si t égale à cosinus de x, donc dt égale à moins sinus de x dx. Donc voilà cosinus de x, la dérivée de cosinus de x, donc c'est moins sinus de x et dx. Donc on va voir maintenant les bornes. Donc si x égale à 0, donc t égale à 1. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé x ici par 0. Donc cosinus de 0 c'est 1, ainsi que t égale à 1. Donc si x égale à pi sur 4, donc on va remplacer ici x par pi sur 4. Donc cosinus de pi sur 4 c'est la racine de 2 sur 2, ainsi que t égale à la racine de 2 sur 2. Donc maintenant on va faire sortir ou apparaître le cosinus ici et le dt pour simplifier la tâche, tout simplement pour remplacer directement. Donc on va voir. Ici on a i, toujours notre intégrale. Donc l'intégrale allant de 0 jusqu'à pi sur 4 de sinus carré x fois sinus de x. Donc développer sinus cube de x en sinus carré et sinus. Donc sur 1 plus cosinus de x, cosinus carré. Donc le dénominateur, on a déjà le cosinus dx. Donc est égal à l'intégrale allant de 0 jusqu'à pi sur 4 de sinus de x fois 1 moins cosinus carré de x. Donc on sait que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, ainsi que sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Donc ici, si vous remarquez qu'on a sinus de x fois dx. Donc sinus de x fois dx, donc c'est moins dt. Voilà, si dt égale à moins sinus de x dx, donc sinus de x fois dx c'est moins dt. Donc c'est clair. Donc maintenant, on va remplacer par le changement de variable qu'on a déjà vu. Donc, on a dit que si x égale à 0, donc t égale à 1. Si x égale à pi sur 4, donc t égale à la racine de 2 sur 2. Ici, on a 1 moins cosinus carré. Donc, on a vu que cosinus c'est t. Donc, cosinus carré c'est t carré. Voilà, c'est t carré. Ainsi que ici, donc c'est 1 plus t carré. On a déjà dit que sinus de x fois dx c'est moins dt. Donc, voilà dt. Et voilà le moins. On peut faire sortir le moins de l'intégrale. Donc, voilà. Donc si on veut éliminer ce moins-là,
Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est inverser les bornes. Donc, on aura l'intégrale allant de la racine de 2 sur 2 jusqu'à 1, de 1 moins t carré, sur 1 plus t carré dt. Donc, voilà ici, j'ai ajouté 1 et retiré 1. Donc, comme j'ai rien fait, donc ici, 1, pardon, donc ici 2 moins 1, donc c'est 1. Donc, j'ai ajouté un 1, donc 1 plus 1, donc c'est 2, moins 1, voilà le moins 1. Donc, si on fait 2 moins 1, donc on aura 1. Ici, 1 plus t carré n'a rien changé, dt. Donc, si vous remarquez, ici, on a moins t carré moins 1 sur 1 plus t carré. Donc, si on factorise ici par un moins, donc on aura moins facteur de t carré plus 1 sur 1 plus t carré. Donc, on aura un rapport qui est égal à 1. Donc, il faut séparer cette fraction-là ou bien la diviser pour qu'on aura t carré plus 1 sur t plus 1. Pardon, sur 1 plus t carré. Donc, tout ce qu'on a fait ici, donc l'intégrale allant de la racine de 2 sur 2 jusqu'à 1, de 2 sur 1 plus t carré dt, moins on a factorisé par le moins ici, l'intégrale allant de racine de 2 sur 2 jusqu'à 1, le t carré plus 1 sur t carré plus 1 dt. Donc, ces 2, c'est une constante, pardon, donc on peut la faire sortir de l'intégrale. On aura 2 fois l'intégrale allant de la racine de 2 sur 2 jusqu'à 1, de 1 sur 1 plus t carré dt, moins t, parce que ici ce rapport-là est égal à 1. Donc, la primitive de 1, c'est t. Donc, t entre les bornes racine de 2 sur 2 et 1. Donc, maintenant, on va faire une petite astuce. Pour l'essence expérimentale, c'est déjà une nouvelle astuce. Mais pour l'essence mathématique, c'est juste un rappel. Ils ont déjà vu l'arc tangente. Donc, voilà notre astuce. Donc, l'arc tangente. Donc, en effet, l'arc tangente, c'est la fonction réciproque de tangente. Donc, on va faire une vidéo à propos d'elle après. Donc, l'arc tangente, la dérivée de l'arc tangente de x, c'est 1 sur 1 plus x carré. C'est-à-dire que 1, la primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est l'arc tangente de x. Donc, cette formule-là, c'est juste une cas particulière de celle-là. Donc, si de x égale à x. Donc, on va voir en général, donc, la dérivée de l'arc tangente d'une fonction est égale à la dérivée de la fonction elle-même sur 1 plus la fonction au carré. Donc, ici, pourquoi on a 1? Donc, parce que la dérivée de x, c'est 1. Donc, voilà. Donc, cette astuce est très importante. Donc, en revenant à notre exemple. Donc, voilà, on a ici l'intégrale de la racine de 2 sur 2 jusqu'à 1, de 1 sur 1 plus t carré, qu'on a dit que la primitive de cette quantité-là, donc c'est l'arc tangente de t. Si on a t comme variable, donc l'arc tangente de t. Entre les bornes, racine de 2 sur 2 et 1, et ici, elle n'a rien changé. Donc, on aura deux facteurs de l'arc tangente de 1 moins l'arc tangente de racine de 2 sur 2, moins facteur de 1 moins racine de 2 sur 2. Donc ici, pour savoir l'arc tangente de 1, on va poser une question. Donc, quelle est la valeur quand sa tangente est égale à 1? Donc, ici, on a deux facteurs de pi sur 4. Donc, tangente de pi sur 4 égale à 1. Ainsi que l'arc tangente de 1 égale à pi sur 4, parce qu'on a déjà dit que l'arc tangente, c'est la fonction réciproque de la tangente. C'est comme les ln et l'exponentielle. Donc, moi, arc tangente de racine de 2 sur 2. Donc, l'arc tangente de racine de 2 sur 2 n'a pas une valeur exacte, donc on va la laisser comme ça. Moi, on va développer ce moins-là, donc moins 1 plus, le moins avec le moins, donc c'est plus, racine de 2 sur 2. Ainsi qu'on va développer ces deux-là, donc pi sur 2, on aura pi sur 2, donc 2 fois pi sur 4, donc c'est pi sur 2, moins 2 fois l'arc tangente de racine de 2 sur 2, moins 1 plus racine de 2 sur 2. Donc voilà notre exemple. Donc passons maintenant au deuxième exemple. Donc on a k égale l'intégrale allant de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur cosinus carré de x, sinus carré de x, dx. Donc on va vérifier la première condition qu'on a vue dans l'énoncé. Donc on a oméga de moins x égale à f de moins x dx. Donc c'est évident parce que oméga de x égale à f de x dx. Donc on va remplacer toujours le x ici par moins x. Donc on aura cosinus carré de moins x, sinus carré de moins x, moins dx. Donc le cosinus carré, c'est déjà une fonction paire. Donc si puissance paire, donc on aura cosinus de x. Et si sinus de x, c'est une fonction impaire, mais la puissance est paire. Donc c'est comme on a sinus de moins x fois sinus de moins x. Donc sinus de moins x, c'est moins sinus de x fois moins sinus de x. Donc le moins avec le moins vont se simplifier. Donc on aura sinus de x. Ici, moins dx. Donc voilà. On aura moins cette quantité-là. Donc c'est f de x. Donc c'est moins, ou bien c'est moins oméga de moins x. Donc on a commencé de oméga de moins x et on a trouvé moins oméga de x. Donc
revenons à l'énoncé. Donc, ici, on a oméga de moins x égale à si oméga de moins x égale à oméga de x. Pour notre cas, on a trouvé que oméga de moins x égale à moins oméga de x. Donc, ce changement de variable ne va pas marcher dans notre cas. Donc, on va vérifier cette condition. Vous pouvez même vérifier celle-là. Donc, revenons à notre exemple. Donc, voilà, on a déjà vérifié cette condition. Maintenant, on va vérifier pour oméga de pi plus x. Donc, il faut trouver oméga de x. Donc, comme oméga de x égale à f de x dx, donc oméga de pi plus x égale aussi f de pi plus x dx. Donc, on va remplacer x par p plus x. Donc, on aura 1 sur cosinus carré p plus x, sinus carré p plus x, et d de pi plus x. Donc, il faut savoir cosinus de pi plus x et sinus pi plus x. Donc, je vous conseille de toujours travailler avec le cercle trigonométrique. Si vous oubliez ces formules-là de cosinus pi plus x, cosinus pi moins x, pi sur 2 et d'autres. Donc, voilà le cercle trigonométrique. Donc, voilà x, voilà pi moins x. Donc la moitié du cercle, c'est pi. Donc, voilà pi moins x. Voilà, pi moins x. Donc, pi moins pi sur 4. Donc, ici, 3 pi sur 4. Donc, ici, c'est pi plus x. Donc, voilà pi, la moitié du cercle, plus x. Voilà. Donc, ici, c'est moins x. Donc, c'est moins pi sur 4. Donc, ici, on a cosinus pi plus x. Donc, voilà, on a dit que voilà ici, pi plus x. Donc, le cosinus de pi plus x. Donc, voilà le cosinus de pi plus x. Donc, c'est moins cosinus de x. Donc, voilà le cosinus de x. Et voilà le cosinus de pi plus x. Donc, ils sont opposés. Donc, c'est moins cosinus de x. La même chose pour les sinus. Donc, voilà le sinus de pi plus x. Et voilà le sinus de x, pardon. Donc, ils sont opposés. Donc, sinus pi plus x, c'est moins sinus de x. Donc, mais ici, on a la puissance qui est par. Donc, au carré et au carré. Donc, moins cosinus de x le taux au carré. Donc, c'est cosinus de x. Ainsi que moins sinus de x le taux au carré. Donc, c'est sinus de x. Donc voilà. Ici, pi plus x, donc pi c'est une constante, donc sa dérivée est égale à 0. Et dx, voilà. Donc ça, cette quantité-là, donc c'est f de x. Voilà, voilà f. Donc c'est f de x dx. Ainsi que f de x dx égale à oméga de x, donc c'est oméga de x. Donc on a commencé par oméga de pi plus x et on a trouvé oméga de x. Donc on va voir encore l'énoncé. Donc voilà, on a commencé par oméga de pi plus x et on a trouvé oméga de x. Donc le changement de variable convenable dans notre cas, c'est tangente de x. Donc de poser t égale à tangente de x. Donc c'est tout ce qu'on va faire. Voilà, on a posé, on pose t égale à tangente de x. Donc si t égale à tangente de x, donc dt égale à 1 sur cosinus carré de x dx. Donc c'est la dérivée de tangente de x. Donc, on va voir maintenant les bornes. Donc, si x égale à pi sur 4, donc t égale à 1. Pourquoi? Donc, on a remplacé pi sur 4 ici. Donc, tangente de pi sur 4, c'est 1. Si x égale à pi sur 3, donc t égale à la racine de 3, parce que le tangente de pi sur 3, donc c'est la racine de 3. Donc, maintenant, comme on a fait dans le premier exemple, on va faire sortir dt et tangente de x. Donc, on a ici l'intégrale allant de pi sur 4 jusqu'à pi sur 3 de 1 sur sinus carré de x fois 1 sur cosinus carré de x dx. Donc, si vous remarquez que 1 sur cosinus carré de x dx, donc c'est dt. Voilà, on a fait apparaître dt. Donc, maintenant, ce cosinus, on va essayer de transformer ce cosinus en tangente pour remplacer t directement. Donc voilà, on sait que sinus carré de x c'est 1 moins cosinus carré de x. Et cosinus carré de x c'est 1 sur tangente carré de x plus 1. Donc pourquoi? Donc voilà. Donc la dérivée de x, la dérivée de tangente, donc c'est 1 sur cosinus carré de x. Ainsi, c'est 1 plus tangente carré de x. Donc, c'est-à-dire
1 sur cosinus carré de x est égal à 1 plus tangente de tangente carré de x. Cela implique que cosinus carré de x égale à 1 sur 1 plus tangente carré de x, voilà. Donc c'est tout ce qu'on a fait ici. Donc on a remplacé cosinus carré par cette quantité-là. Donc voilà. Ici, il n'a rien changé. Donc on a déjà 1 sur cosinus carré de x dx qui est dt. Donc on n'a rien fait. Donc maintenant, on va faire le changement de variable. Donc on a dit si x égale à pi sur 4, donc t égale à 1. Si x égale à pi sur 3, donc t égale à racine de 3. Ici, on a 1 sur 1 moins, donc 1. Ici, on a t égale à tangente de x, donc tangente carré de x égale à t carré. Donc on a remplacé tangente carré par t carré. Ici, 1 sur cosinus carré x dx, donc c'est dt. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on rend ici au même dénominateur. Donc on aura t carré plus 1, donc cette quantité fois 1, donc t carré plus 1 moins 1 sur t carré plus 1 dt. Donc voilà l'intégrale allant de 1 jusqu'à racine de 3 de t carré plus 1. Ici on va simplifier 1 moins 1, donc on aura t carré dt. Donc c'est l'intégrale allant de 1 jusqu'à racine de 3, donc t carré sur t carré, donc c'est 1. 1 sur t carré, voilà, plus 1 sur t carré dt. Donc la primitive de 1, donc c'est t, entre les bornes 1 et racine de 3, plus la primitive de 1 sur t carré, donc c'est moins 1 t, moins 1 sur t. Donc il vaut mieux de réviser, le des primitives. Donc voilà, entre les bornes 1 et racine de 3. Donc on va remplacer ici la racine, voilà ici, donc la racine de 3 moins 1 plus. Donc ici, on va remplacer, donc on aura moins 1 sur la racine de 3, voilà. Et on aura moins, donc on va simplifier le moins avec le moins, donc on aura plus. Ici, donc c'est 1. Donc 1 sur 1, c'est 1. Donc moins 1 plus 1, c'est 0. Donc on aura racine de 3 moins 1 sur la racine de 3. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur la règle de Bosch toujours, partie 2. Donc on va faire d'autres exemples concernant les autres changements de variables. Et voilà, à la prochaine.